merci de nous choisir à l'heure de ce nouveau numéro d'Intégral Actu. Comme vous avez l'habitude de le constater, nous avons aussi cette habitude-là de vous inviter une personne ressource, personne aisée, pour vous expliquer de mieux, en long et en large, les points de l'actualité de notre pays et pourquoi pas de l'étranger. Et aujourd'hui, nous avons également une personne éminente sur ce plateau. Le nom, il s'appelle Laurent Laté Lawson. Il est le premier secrétaire du Parti socialiste démocratique du Togo, PSDT. C'est avec lui que nous allons parcourir les points inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui dans ce numéro, en commençant par je dirais plutôt l'état de santé de ce parti et ses activités aujourd'hui sur le plan national. Nous allons également parler des 10 ans de l'APG, l'accord politique global, qui a fêté ses 10 ans le 20 août dernier. Également un autre dossier qui a révélé beaucoup de noms. Il s'agit donc de l'évasion fiscale Panama Papers. Donc nous allons également parler des réformes politiques et institutionnelles sur le plan national. Quel avenir pour ces réformes au Togo? C'est également le combat entre plusieurs partis politiques aujourd'hui dans notre pays. D'autres qui estiment qu'il faut retourner vers la constitution de 1992 et d'autres qui prétendent plutôt qu'il faut aller vers une 5e république. Nous allons en parler également s'il faut faire confiance aux travaux du HCROUM. Également, c'est ce jeudi 1er septembre qu'aura lieu donc la 354e édition de la prise de la pierre sacrée. C'est un pays gain, donc puisque notre invité est nanti, il vient également de cette localité, il va nous en parler. Un autre sujet, il s'agit donc du report de la rentrée scolaire normalement prévue pour le 26 septembre. Cette rentrée a été reportée sur le 17 octobre prochain. Et encore d'autres points inscrits, peut-être le sport Togo Djibouti, pourquoi pas la culture avec un move de Miss Togo édition 2016 avec, suivez mes regards. Je commence d'abord par mes confrères habituels sur ce plateau. D'ailleurs, bonjour. Bonjour Herman, bonjour monsieur le secrétaire du PSDT et mon ami Clément d'habitude, sans oublier nos chers téléspectateurs et téléspectatrices depuis TV. Voilà, Clément, bonjour. Oui, bonjour à toi Herman, bonjour à toi Daniel, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à notre cher invité aussi, monsieur Laurent Lawson. Je l'ai annoncé, il est le premier secrétaire du Parti socialiste démocratique du Togo, il s'appelle monsieur Laurent Laté Lawson. Bienvenue. Bonjour. Merci de m'avoir invité ce matin et de partager avec vous au moins les événements politiques de notre pays. C'est vrai, je suis rentré seulement il y a quelques 4 jours, donc c'est une belle occasion pour moi d'être sur ce plateau et de partager avec nous ensemble les événements politiques de notre nation. Merci beaucoup. Comme on a l'habitude de le demander, le premier point inscrit à l'ordre du jour, comment se porte votre parti? Au fait, le parti se porte très bien. Nous avons pas mal d'activités. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'un parti politique n'est pas une société commerciale dont on présente des bilans à la fin de l'année au public. Mais nous ne pourrons que présenter nos bilans quand nous aurons une réunion annuelle. Mais toutefois, si vous me posez cette question, c'est un peu trop demandé parce que nos activités, on ne peut pas tout étaler sur le terrain, sur la place publique pour certains, parce que la politique, à un niveau donné, il faut que ça soit personnel. Puisque les autres qui sont là, nous sommes tous des antagonistes politiques. Donc ce serait trop facile de mettre sur le marché public les idées avec lesquelles vous fonctionnez. Je rappelle que je ne suis pas le seul à poser des questions. Monsieur Lawson, quand nous parlons des activités, c'est par rapport à la sensibilisation sur le terrain. Aujourd'hui, nous savons qu'il est dit que la politique n'est pas ce qui est fait dans le pays et il faudrait sensibiliser la base. Vous savez, quand nous parlons de sensibilisation, c'est là que je le dis, il y a des choses qu'on fait et que tout le monde peut copier le faire. Aucun parti politique ici au Togo a commencé à sensibiliser la population togolaise si ce n'est pas le PSDT. Parce que quand nous parlons de sensibiliser, ce n'est pas de faire des allers-retours, mettre des gens dans des bus, aller ici, là, et puis tenir des meetings,
de protestation ou des meetings d'injures et autres, pour nous, ce n'est pas une sensibilisation. Pour nous, nous faisons des sensibilisations porte à porte. Pour nous, nous faisons des sensibilisations dans les marchés publics. Nous allons dans les quartiers pour aller sensibiliser les hommes et les femmes. Je pense que depuis que nous avons initié ce système au Togo, aujourd'hui, certains partis politiques ont commencé à le faire. Et ça, c'est très bien. Parce qu'il faut au moins informer la population, la politique. Dans ce cadre-là, nous sommes tellement trop bien, puisque c'est nous, et nous sommes venus avec le système, et nous avons encore d'autres systèmes que nous allons implémenter, que vous allez voir. Sinon, nous sommes très bien dans ce domaine-là. Paiement? Non, je n'ai pas de question. Est-ce que le PSDT a d'autres activités les jours à venir? Oui, nous avons des activités. Par exemple, la semaine prochaine, moi-même, je serai dans un marché public ici au Togo, à Lomé, pour rencontrer les hommes et les femmes, parler avec ces hommes et femmes, et puis bon, les expliquer le niveau politique dont nous sommes. Nous serons dans certains, par exemple, nous serons à Néro aussi, nous allons tenir des meetings à Néro, meetings de sensibilisation. Nous serons à Tchekwa aussi pour meeting de sensibilisation, ce qui est prévu. Et nous sommes en train de voir si nous aurons la possibilité d'aller à Vaughan avant mon départ. Malgré que, si même je ne suis pas là, nous avons une équipe bien organisée qui fait ce travail. Mais déjà, dans ces jours-ci, nous pouvons vous dire que nous avons des meetings, c'est-à-dire des sorties à faire. Nous allons vous inviter, si vous avez la possibilité de suivre au moins la façon dont nous menons nos actions politiques. Je pense que ça ne serait qu'une bonne chose. Voilà, quel est le message qui sera essentiellement véhiculé à ces populations? D'abord, nous vendons. Parce que vous savez que quand nous parlons politique au Togo, la politique n'est pas un jeu de dire « lève-toi, je vais m'asseoir ». Et c'est de cette façon que nous conduisons la politique au Togo. Ce régime a trop duré, c'est les mêmes personnes qui sont aux commandes, nous devons les chasser, ils doivent quitter, on est fatigué, c'est la même famille. Ça, c'est pas notre politique à nous. Maintenant, comment faire? Notre politique à nous, d'abord, c'est d'expliquer ce que c'est que la politique à la population togolaise. Sincèrement, si on met le jeu sur plateau aujourd'hui, on met 2 jeunes ici, 3 jeunes, on leur pose la question sur la politique, ils ne peuvent pas vous définir la politique. Et c'est cela que je dis, c'est pas ce que vaut aujourd'hui la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise, je parle de la jeunesse parce que la jeunesse togolaise, c'est l'avenir du Togo. Je ne veux plus nous classer, nous, dedans. Nous, on est perdus. On n'a plus de l'avenir pour ce pays. Mais ceux qui peuvent construire le pays de demain, c'est la jeunesse. Et ces jeunesses ne savent pas au juste que c'est que la politique. Aujourd'hui aussi, pour la jeunesse togolaise, la politique, c'est quoi? J'ai faim, je veux manger. Tu invites un jeune à la politique, tu dis, viens à la réunion, viens écouter. Non, est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Qu'est-ce que je vais gagner dedans? On te demande d'abord l'argent de taxi. On dit ce que je veux, est-ce qu'il y a des frais? Aller-retour, tu donnes. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais recevoir pour ma poche parce que moi j'ai faim? C'est pas la politique. Alors, donc, quand est-ce que ce jeune, ou bien cette jeunesse togolaise peut comprendre au fin fond ce que c'est que la politique et jouer la vraie politique? Non. Alors, il faut acheter la conscience de ces jeunes pour dire qu'on fait la politique d'abord. La jeunesse peut se mettre dehors pour casser, crier le départ du chef de l'État ou bien revendiquer, faire des revendications, peut-être pour les bourses universitaires et autres là, mais il y a des façons de faire aussi ces revendications. C'est ça que nous enseignons à la jeunesse. Négocier au lieu d'être dans les rues, on perd tout le temps, toute l'année scolaire, et pendant ce temps, vous avez dans les autres pays, tout le monde va à l'école, là, vous savez, mettez-moi ces 2-3 jeunes universitaires, c'est-à-dire de faire un débat télévisé, vous allez voir. Ils ne peuvent pas. Voilà. Politique, je dis débat politique, ils ne peuvent pas. Mais quand vous allez tout près, dans nos pays ici au Bénin, au moins, si on va noter, je suis sûr que le Bénin aura au moins 35 sur 100. Mais le Togolais, je ne suis pas sûr que ces jeux auront 8 sur 100. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est là, notre jeu. Nous voulons, il faut aussi que l'État s'implique à enseigner, à incarner le système politique à nos jeunes pour que demain soit heureux pour ces jeunes-là. Oui, dans vos développements, vous avez parlé de négociations. Il y en a eu en août 2006, le 20 août précisément, et le 20 août dernier, ça faisait donc 10 ans pour l'accord politique global. Si aujourd'hui... Vous parlez d'accord politique global. Voilà. Vous parlez d'accord politique global. Est-ce que nous allons continuer depuis 10 ans à parler de la même chose?
Est-ce que l'accord politique global, c'est fétiche? Est-ce que l'accord politique global, c'est la Bible? Même la Bible, vous allez trouver que la Bible, il y a différentes sortes de Bibles. Hein, on vous dit ça, c'est lui, on dit ça, c'est là. Et vous, là, vous prenez l'APG comme la seule Bible qui n'y a rien là. Non, écoutez, c'est vieilli cette histoire-là. Donc c'est caduque. 10 ans. Comme l'a dit d'autres. Oui, c'est caduque. Non, je dis que c'est pas caduque. C'est moisi. Il faut jeter ça, il faut envoyer ça à la poubelle. On n'a plus besoin de parler de ça là. Il faut qu'on parle de nouvelles choses. Vous voulez pendant 10 ans. Écoute, bon d'accord. L'APG dit des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc si on attend ça là, attendons ces réformes avant de savoir de nous dire que l'APG a terminé son contenu. Ok? Si c'est 20 ans, on n'a qu'à attendre 20 ans. On n'a qu'à attendre que le gouvernement, on n'a qu'à attendre que notre parti fasse, règle les contenus de l'APG avant qu'on dise que l'APG est fini. De toutes les façons, 50 ans, on n'aura pas l'APG. Il faut jeter ça quelque part et on va chercher autre chose, on va faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Pourquoi s'en tient-on à l'APG? Parce que c'était un consensus donné par les partis après la mort. Vous savez, l'APG, l'histoire de l'APG, là, c'est venu quand, en 2005, après la mort du président et puis les élections qui nous ont conduits à des problèmes, il y avait des... Eh bien, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer la masse populaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer ces gens-là? C'est dans ça qu'à Nero, ils ont même tapé le chef traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des voies et moyens pour calmer ces gens-là. Il faut chercher des voies et moyens pour calmer la population togolaise. Ceux qui signaient l'APG, ou bien ceux qui ont mis l'APG sur la table, c'est des gens qui savent que ça ne sera pas respecté. Ils le savent. Tout simplement, c'est pour calmer le jeu togolais. Tout simplement, c'est pour dire au Togolais, bon d'accord, nous avons l'APG. Et quand nous serons en train d'aller vers l'APG, demain vers l'APG, après demain vers 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et la voie est libre pour ceux-là que vous pensez qu'ils vont respecter l'APG, et ils ne seront pas obligés de respecter l'APG. Ah non, du tout. Les gens pensent que, bon, quand vous signez des conventions, il faut les respecter. Combien de conventions internationales les internationaux ne respectent pas? Vous allez me dire que tout ce qu'ils font à l'international, là, ils respectent? Ils ne respectent rien. Le respect de l'individu et de l'entreprise, c'est quoi? C'est la justice économique, la justice sociale. Si une fois au Togo, nous installons cette justice sociale et économique, vous allez voir que l'APG ou pas l'APG, ce pays va marcher. Et qu'est-ce que vous mettez dans la justice économique et la justice sociale? Écoutez, quand vous prenez, je reviens pour vous dire que nous avons 3 choses. Et quand nous avons ces 3 choses, tout est complet dans une nation. Nous avons la liberté de l'individu. Quand l'individu est libre de ses actes, quand le gars il est libre de créer son entreprise, de mettre en place tout ce qu'il peut faire, et il n'y a pas de contraintes, vous savez, il n'aura pas la faim. Quand le gars il est libre par ses actes, d'aller et revenir, je ne vois pas le problème, là où se trouve le problème. Or, aujourd'hui, il y a le problème là que hier j'étais, ou bien avant-hier j'étais au Bénin, je revenais, mais il fallait voir ce que j'ai vu sur la frontière. Mais là, c'est triste. Donc, il n'y a pas la liberté d'aller et venir. Est-ce que vous voyez? Non, sincèrement, c'est triste. Je nous dis que c'est triste. Il ne faut pas que ces gens de choses se passent. Mais ce que je sais, c'est que le gouvernement, ou bien les gouvernements qui passent toujours, crient et disent non, 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 non. Mais c'est encore pire que non. C'est encore pire. Au même moment, on le dit, je me suis dit, faut-il que je filme avec mon portable? Non. Je risque de créer du carnage sur la frontière. Alors, et vous allez me parler de la liberté? Il n'y a pas de liberté. Mais quand il aura cette liberté-là, je pense que tout marchera. Deuxièmement, parlons de la justice sociale et économique. Quand il y a la justice sociale, j'ai souvent parlé sur nos plateaux que les enfants, la santé de nos enfants, la santé de la population togolaise, les retraites. Quand nous parlons de retraite, je ne parle pas de ces gens de fonction publique qui reçoivent les retraites. Parce qu'au Togo, ce sont ceux qui sont à la fonction publique qui sont payés. Et encore quoi? Ce sont des rejetons qu'on les donne. Maintenant,
vous là, toi, dis-moi, est-ce que tu as de retraite? Tu n'as pas de retraite, mais tu travailles. Quel qu'en soit ce que tu fais comme fonction, tu travailles. Tu vas au marché, tu achètes. La chemise là, tu l'as achetée. Sur ça, il a des taxes. Tu paies des impôts. À la fin, quand tu es fatigué, je ne veux pas parler maintenant que tu es bien, que tu es en forme, malgré que tu n'as rien, même si tu es en chômage, tu ne touches rien. Mais quand tu seras fatigué, tu n'as rien, tu gagnes rien. Or, tout peuple dans une nation doit toucher quelque chose dans sa vieillesse. Mais si on quitte là, on voit nos cultivateurs, ces pauvres-là, après avoir travaillé tout le temps et ils sont fatigués, c'est fini, hein? C'est la mort. Ou ce sont les enfants qui vont envoyer de quoi à manger à leurs parents. Quand vous êtes menuisier, vous travaillez. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de retraite. Nous, dans la justice sociale, tout le monde doit avoir une retraite. Tout le monde sans exception. Tout le monde, tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, à un moment donné, à un âge donné, tu dois recevoir une retraite. Où allez-vous trouver les fonds pour assumer cette responsabilité? Troisième point, c'est la solidarité. Quand dans un pays il y a une solidarité, celui qui en a, il partage avec l'autre. Alors, tout le monde est à l'aise. Vous allez voir dans notre pays, nous avons un système en temps de scie. Il y en a qui en ont tellement, qui utilisent les autres. Et quand nous allons vers la solidarité, nos impôts en ce temps-là financent ceux qui sont pauvres et ceux qui n'en ont pas. C'est là où il y a la solidarité. Toi, tu paies les impôts, tu en as, tu payes confortablement, très bien, et ces impôts rejettent, c'est-à-dire vont chez l'autre qui n'en a pas et qui n'a même pas payé les impôts. Maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'on peut se trouver pour faire ce que nous appelons la justice sociale, c'est-à-dire la retraite et autres là. Mais écoutez, on a de l'argent, les impôts. C'est où les impôts? Qu'est-ce que nous faisons avec nos impôts? Qu'est-ce que nous faisons avec les revenus de notre société de phosphate? Qu'est-ce que nous faisons avec les retours de nos sociétés d'État? Qu'est-ce que nous faisons avec les retours de tout ce que nous avons au Togo comme matières premières que nous exploitons? Et les sociétés qui s'installent, qu'est-ce que nous avons comme retour de ces gens-là? Alors, donc ce qui veut dire que nous avons tellement de ressources dans ce pays que nous pouvons fructifier pour payer des retraites des gens. Il y a des pays qui n'en ont même pas ce que nous avons, mais ces pays-là font cette justice sociale et tout le monde a de quoi nourrir son auguste personne. Vous parlez de fructifier nos ressources pour faire évoluer notre pays, mais il y a un scandale, c'est Panama Papers, l'évasion fiscale. Quelle lecture faites de vous? Parce qu'il y a des noms qui ont été cités en l'instant de Amégavé, en l'instant de... Même d'abord, la gestion des impôts. Il y a un problème maintenant par rapport à la gestion des impôts. Il y a des entreprises qui s'installent sur notre terre et qui les revenus sont envoyés ailleurs, qui ne sont plus versés. Bon, ces entreprises, est-ce que c'est des entreprises d'État ou bien des entreprises parapubliques ou bien des entreprises privées? Il y a parapublic, il y a tout genre, tout genre ces entreprises. Je pense que si nous allons revoir au moins la zone franche, c'est-à-dire la loi de la zone franche qui autorise que tu peux faire sortir de l'argent quand tu es dans la zone franche, il y a quelque chose comme ça. Oui, bon, d'accord. Et si c'est dans ce cadre, nous devons au moins s'asseoir pour discuter convenablement cela. Bon. Mais si c'est seulement s'installer comme une société étrangère au Togo, il y a des lois que la société doit obligatoirement satisfaire. Ça, c'est une obligation. Maintenant, est-ce que ces sociétés-là, qui sont ceux qui sont dans ces sociétés, une chose est sûre, c'est que quand vous venez et vous voulez créer une société étrangère, il y a aussi des autochtones qui doivent c'est-à-dire travailler ou bien non, faire partie des actions de ces sociétés-là. Quand c'est une société privée, le gars il est libre de chercher ses actionnaires. Quand c'est une société privée, il est libre de chercher ses actionnaires, ceux qui vont payer des actions. Mais quand c'est une société parapublique, une société, je ne sais pas, comme Wassem, je ne sais pas, oui, paraît-il que c'est super. Alors, là, on lance des appels pour ceux qui veulent acheter des actions. L'actionnariat. Voilà. Maintenant,
tout Togolais, quel qu'en soit le Togolais, la physionomie du Togolais, tout le monde est appelé à acheter l'action. Il n'y a pas celui-ci qui a le droit d'acheter des actions, il n'y a pas celui-là qui n'a pas le droit d'acheter des actions. Non, tout le monde achète des actions. Même que tu sois élève, que tu sois cultivateur, et c'est ça qui rend, un pays riche et surtout la population développée. Puisque si un cultivateur qui a 5 millions sur son compte et que Wassem veut vendre des actions, il peut acheter ses actions. Ce cultivateur devient actionnaire de Wassem. Maintenant, voilà, tout. Et les retombées maintenant font que ce monsieur devient au moins quelque chose. Comme ce fut le cas du Premier ministre Klasso. D'accord. Et le Premier ministre Klasso, il a acheté des actions dans Wassem. Ce que j'aurais appris, je ne sais pas, je n'ai pas vu, c'est des informations que vous donnez. Mais il a le droit, c'est un Togolais, comme tout Togolais. Il a le droit d'acheter des actions. On ne peut pas lui imposer de ne pas acheter des actions parce que, est-ce qu'on sait qu'il deviendra Premier ministre? Ah, mais du tout. Même s'il est Premier ministre, consciencieusement, s'il veut acheter des actions, il faut que ça soit fait sur les normes. Il ne faut pas qu'on lui fasse cadeau des actions que nos ministres ont l'habitude de demander. Hein? Même pas verser de l'argent, on te dit je te prends des actions, mais tu ne verses pas de l'argent. Ce qui se passait avant. Je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui, mais je disais le passé. Alors, ces actions, si c'est comme ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est du vol. Mais si le gars, ministre ou pas ministre, chef d'État, pas chef d'État, Togolais, veut acheter des actions, il a le droit d'acheter des actions. Voilà. Ça, il faut vraiment que la chose soit claire. On n'a pas le droit de refuser à quelqu'un de ne pas acheter des actions. Que tu sois parlementaire, que tu sois cultivateur, que tu sois juge, tu as le droit d'acheter des actions. Voilà, on va parler... Maintenant, quitte à voir si par exemple un directeur de Wassem nommé ministre doit rejeter pas les actions, c'est-à-dire tout ce qu'il gagne à Wassem, parce qu'il y a des gens qui disent, malgré que je suis devenu ministre ou ça, il y a des retombées à Wassem qu'il faut donner. Tu ne peux pas travailler à deux endroits. C'est ça qu'on ne comprend pas. Tu ne peux jamais travailler à deux endroits. C'est là où tu travailles que tu seras payé. Moi, un social-démocrate, je n'accepterai jamais que vous travaillez à deux endroits en même heure. Je peux toucher l'heure là où vous travaillez le jour-là. Vous n'avez pas, on ne va pas me parler de bonification, que parce que tu... Non. Personne ne travaille au même moment à deux endroits. Ce qui se passe dans nos pays. Est-ce que vous voyez? Alors, dans ce scandale, en fait, il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont réagi. Par exemple, le professeur Aimé Gouké qui demande une enquête parlementaire sur la question, parce que le réel problème, c'est le problème de sociétés offshore, d'évasion fiscale avec les sociétés qui sont mises en place, tout ça, donc la tricherie de l'État. Et donc les hommes politiques ont réagi. Et le professeur Aimé Gouké a dit il demande une enquête parlementaire pour vérifier si évasion fiscale il y a effectivement. S'il y en a, c'est qu'il faut remettre les acteurs devant la justice. Et il y a le chef de file de l'opposition, la personne de Jean-Pierre Fabre, qui a aussi réagi et écrit au Premier ministre pour connaître la situation de toutes les sociétés industrielles qui sont mises en place. Jusqu'à aujourd'hui, la réponse n'a pas été en fait publiée, sinon il n'a pas reçu de réponse. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes encore un homme politique et vous connaissez très bien les fiscs. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord que les fiscs soient trichés dans un pays? Qu'est-ce que, si vous êtes en place, puisque vous aspirez aussi à devenir dirigeant de ce pays, et donc si vous êtes en place, quel système vous préconisez et pour contrôler tout ce système-là qui sera de contrôler les fiscs? Non, mais je serai le Togolais d'hier. Je vous dirai le contraire de ce que j'ai à vous dire. Mais le Togolais d'aujourd'hui, parce que on m'a appris que les impôts, les fiscs sont obligatoires, c'est-à-dire qu'il faut payer les impôts, il faut que c'est à travers les impôts et les taxes
qu'un pays ne peut que se développer. Et c'est vrai, les exemples sont là. Donc c'est le Togolais d'aujourd'hui que je suis. Alors, je ne peux qu'encourager de payer les impôts. Je ne peux qu'encourager les sociétés de retourner ce que l'État, ce qu'ils doivent à l'État. Ils ne doivent pas faire sortir ces sous-là pour les envoyer à l'extérieur. Mais vous voyez, le problème est vraiment complexe. Ce n'est pas seulement les fils. Moi, je dis, au lieu d'envoyer l'argent là à l'extérieur, pourquoi ne pas l'investir au Togo pour les Togolais, pour faire travailler des Togolais, les jeunes sont là, on n'a pas de travail, on n'a rien à faire. Et qu'on envoie l'argent à l'extérieur, pour faire quoi? Pour bénéficier encore ces banques-là et ces personnes-là. C'est méchant. C'est méchant. C'est-à-dire, parlons d'abord de l'amour. C'est là où il y a la solidarité dont je parle. Si nous sommes solidaires, si nous voulons développer une nation, si nous avons des enfants, nos cousins, nos nièces, et que nous voulons aussi que ces enfants deviennent quelque chose, et que on est déjà rassasiés, pourquoi ne pas les aider? Au lieu de faire sortir l'argent, les laisser à l'extérieur. D'ailleurs, combien ils ont même pour les faire? On parle des milliards, des multimilliards. Avec ces petits millions, ils pensent qu'ils font quelque chose, ils vont laisser ça à l'extérieur. Alors, moi, je ne peux que demander, effectivement, à ce que la justice fasse son... C'est-à-dire qu'on mette la justice dans ce jeu-là, que la justice rentre dedans pour voir, effectivement, si vraiment c'est vrai. Parce qu'on peut le dire, mais que ce n'est pas vrai. Et que, bon, moi, je n'ai pas vérifié. On a lu ce qu'on nous a dit. On nous a dit que c'est Transparence qui a dit ça. Transparence, c'est des hommes et des femmes. Bon, d'accord. Maintenant, il faut qu'il y ait une vérité. S'il y a la vérité, bon, alors, s'il y a quand même à frapper, il faut qu'on frappe. Il faut qu'on frappe. Il ne faut pas qu'on fasse cadeau de ce genre de choses. Sinon, ça se répète trop. Surtout quand c'est WhatsApp. Mais je tiens à nous dire une chose. C'est comme j'ai lu que... Madame Amégambi, le deuxième vice-président de l'ANC. De l'ANC, est l'avocat de Wassem. Bon, effectivement, elle est associée à un cabinet qui est avocat de... Elle est associée au cabinet. Oui, oui. C'est-à-dire, alors là, je ne vois pas pourquoi on l'accuse. Si elle est associée au cabinet, on ne peut pas dire à ce cabinet de ne pas travailler pour Wassem. Ah non. Quitte maintenant à ce que Mme Amégambi demande à ce cabinet, ah mais non, moi je suis associé. Mais il y a des choses qui se passent à Wassem que je pense que ce n'est pas bon. Et en tant que parlementaire, je ne peux pas cautionner. Ou nous allons, il faut défendre les cas des gens, des enfants et autres, là, des travailleurs. Sinon on ne peut pas le faire, je ne lui demande pas de faire ça. Et moi je suis à sa page, je me retire. Voilà. Parce que une dernière question sur ce sujet. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez beaucoup dit dans vos interviews antérieures que vous êtes votre parti, c'est pas la politique de quitte la chaise, je vais passer, et que vous êtes une banque d'idées. Et moi, ce que je veux savoir, c'est qu'une fois que vous serez en place, quel système vous mettrez en place pour contrôler? Non, mais quel système? Le système de l'OTR là, je ne fais que l'apprécier. Moi, je vais amplifier l'OTR. Et aujourd'hui, nous avons des logiciels bien sophistiqués que même si le chef de l'État, il m'appelle, me demande, je vais doter du dossier logiciel là aujourd'hui, que même s'il est à Honolulu, s'il se trouve à Jakarta, il va contrôler l'OTR. Il va contrôler nos sociétés d'État. Combien rentre aujourd'hui dans nos comptes? Suffit avec son portable, mobile téléphone, il saura combien rentre dans notre pays aujourd'hui. Je jure et je le jure sur ce plateau. Les gens sont là. Des idées sont là. J'ai amené ce logiciel dans ce Togo une fois ou deux fois. Personne, même des sociétés m'ont dit, mais vous venez vous nous montrer quoi? Mais on ne peut pas prendre ça. Non, ça dit, nous sommes dans un pays où on ne veut pas aider la nation. Je le dis et je le répète. Je ne suis contre personne, mais en toute sincérité, de grâce, qu'on donne l'opportunité à ce pays d'évoluer. Je ne dis pas moi. Mais il y a beaucoup de statistiques dans ce pays, il y a beaucoup de têtes calées. Même s'ils ne sont pas à Lomé aujourd'hui, ils sont à l'extérieur. Mais je nous jure qu'il y a sur le campus des jeunes qu'il faut laisser sur des dossiers, ils vont nous faire sortir des choses sérieuses. Voilà. Qu'on mette ces enfants-là en contribution. Qu'on voit les enfants de ces campus, qu'on les donne un peu de sous, qu'on les mette là, écoute.
Faites-nous des idées. Cherchez des voies et moyens. Nous allons détruire ces vieilleries que nous avons. Vous allez voir. On ne travaille plus avec des papiers là. Aujourd'hui, on travaille avec de l'ordinateur. Alors, dernière question. Non. Et des blocages par rapport à l'évolution de ce pays en est l'alternative, soit que disent certains. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? On parle des réformes, ou bien on parle de l'alternative, ou bien des réformes institutionnelles, constitutionnelles? Je suis fatigué de ces réformes institutionnelles et constitutionnelles. Je le dis, je le répète. Les réformes, c'est de donner de quoi nourrir le petit Togolais. Les réformes, c'est que les enfants aillent à l'école. Les réformes, que quand les enfants sont malades, que ces enfants soient traités gratuitement. Voilà, certains partis les politiques, réformes, ouais. Certains partis politiques veulent aller vers la 5e République. Est une bonne chose. Bon, voilà, si nous allons maintenant parler de ces réformes, je pense que la meilleure des choses, effectivement, c'est d'aller à la 5e République. En quoi? On n'a qu'à aller au référendum. Et avant d'aller au référendum, je demande qu'on fasse une table ronde où tous les acteurs, que ce soit politique, social, culturel et autres, se retrouvent pour d'abord peaufiner ou bien envoyer des idées, qu'on laisse maintenant à une classe de peaufiner, de les étudier avant de mettre ces genres de choses-là sur la table pour qu'on aille aux élections, c'est-à-dire qu'on aille au référendum. Il ne faut pas que 2 ou 3 personnes, il ne faut pas que 100 personnes, 200 personnes ne représentent pas le Togo. Même les 80 et quelques qui sont à la fin ne nous représentent pas. Ils ne nous représentent pas. Ça, honnêtement. Alors, donc... Mais ils sont quand même élus. Hein. Ils sont... Non. Ils sont élus pour faire ce qu'ils font. Ils sont élus parce qu'on fait des documents, on les envoie, ils traitent les documents, c'est tout. Ah bon? Mais ça, c'est vrai. Maintenant, quand on veut parler de ce que moi je dis là, ça, ce ne sont pas les élus qui vont le faire. Parce que l'élu que j'ai envoyé là-bas ne sait pas ce que je pense là où je suis aujourd'hui. Ni toi, ni l'autre, ni l'autre. Il ne sait que ce qu'on lui donne comme papier de traité. Ce que le gouvernement ou le régime envoie et autres là, c'est tout. Non, moi, je ne vois pas combien de parlementaires a un dossier de sa circonscription qu'il a défendu une fois à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est sur votre plateau que j'ai parlé de notre bilan de fin d'année, c'est-à-dire bilan économique, où j'ai dit qu'il fallait que l'opposition présente aussi son budget économique. Il s'agit de budget. Oui, son budget, c'est ce que j'ai dit. Mais on pense que je raconte n'importe quoi. Mais non, je ne raconte pas de n'importe quoi. Je ne raconte pas de n'importe quoi. Je raconte vraiment la vérité politique. Si, en tant que parlementaire, en tant qu'organisation politique au Parlement, nous sommes incapables d'avoir un budget parallèle à ce que le gouvernement nous présente, alors là, c'est pas sérieux. C'est la même chose. C'est la même chose que si on nous envoie des dossiers, on n'est pas d'accord, on lit ce que les gens nous envoient, c'est autre chose. Mais là, ils font leur travail. Ce que moi j'ai dit, quand nous allons aller à la 5e République, il ne faut plus que 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 200 personnes se réunissent pour nous envoyer de n'importe quoi. Je ne dis pas qu'ils envoient de n'importe quoi, non. Je veux que tout le monde contribue. On peut organiser ça à de différentes sortes de tailles. Et après, tout se retrouve avec ces 200 personnes qui vont maintenant peaufiner. Et avec ça, on peut aller aux élections ou bien on peut aller au référendum. Alors, vous avez dit tout à l'heure que votre idée aujourd'hui, c'est d'aller vers la 5e République et de retrouver une table ronde pour traiter où différents partenaires ou différentes couches de la société peuvent intervenir. Est-ce que vous êtes là dans l'image de Ashcroft? Voilà. Bon, d'abord, j'apprécie l'idée que c'est des Togolais qui se sont retrouvés une fois dans l'histoire, peut-être ils ont fait ça aussi par le passé, mais une fois dans l'histoire pour trouver des voies et moyens pour résoudre le problème togolais ou bien trouver. Bon, voilà. Ça c'est bien, l'idée elle est bonne et c'est de cela que je parle. Mais cette histoire de Ashcroft là, où on invite que les mêmes personnes qui, d'abord, c'est-à-dire quand vous voyez les gens qui sont là, c'est les mêmes personnes qui ont fait l'APG. Vous n'avez pas été invité? Nous, oui. Du tout. Je ne sais pas pourquoi. Autant on est acteur politique. Et les idées que nous jetons sur le marché public, je vous assure que vous avez ces idées-là dans leur agenda. Ah oui, ça c'est vrai.
Et moi, nous, on dit des choses ici qu'on voit aussi que même notre gouvernement, le régime met en place, on est content, on est fier, parce qu'on dit qu'au moins ça sort. Aujourd'hui, je vois des partis politiques qui parlent de la justice sociale. Retournez aller derrière pour voir dans les années passées s'il y a un parti politique qui a parlé de justice sociale. Si effectivement je veux définir la justice sociale, si on peut définir ensemble ce que c'est que la justice sociale. Mais ils peuvent, je ne dis pas non, ce n'est pas fétiche, mais ils ne savaient pas ça avant. Parce que pour eux, ils ne pensaient pas à la justice sociale, ils pensaient à la politique. Ils pensaient au pouvoir. Ils pensaient faire partie des gens du pouvoir, pour prendre le pouvoir. Mais non, ça c'est autre chose. Je vous dis une chose que j'ai appris et qui m'a fait, c'est-à-dire, ça m'a rendu malade. Et je dis, si nous sommes des hommes politiques, et on réfléchit comme ça, c'est grave. Je vais répondre à votre histoire de l'âge clown. J'entends un chef parti politique qui dit, les partis zigzag, ils ont sorti là. Vous avez appris ça, non? C'est triste, hein? Vous savez, c'est là notre problème ici au Togo, où des partis qui font des politiques zigzag. C'est ça qui fait que dans notre pays au Togo, on n'avance pas. Les partis zigzag, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui collaborent avec le pouvoir. Comme il y a par exemple différentes sortes d'opposition, il y a opposition modérée, opposition traditionnelle, opposition radicale, etc. Donc voilà. Donc, Alors moi je me pose la question de savoir, c'est très bien de dire des choses, mais quand vous dites des choses, ça risque de retourner contre vous. Parce qu'en politique, il faut savoir présenter les choses. Il faut présenter les choses. Et quand on te pose la question, tu défends. Parti zigzag. Quand toi tu prends ton vélo, ou tu prends ta voiture, tu quittes ici, pour aller à la gauche, pour aller à la droite. Tu peux conduire une voiture directement pour aller rentrer dans le mur. C'est là où ils nous amènent. C'est là où ils amènent la politique togolaise. C'est là où ils amènent le peuple togolais. On dit qu'on est radical. Et on va où? C'est là où nous sommes aujourd'hui. Pendant des années. Il faut quand même qu'ils quittent la scène alors. S'ils pensent qu'on ne peut pas aller zigzag, parce que c'est quoi la politique? C'est la négociation. La politique, c'est des discussions. La politique, c'est des débats. Et c'est dans ces débats, tu amènes tes idées, j'amène mes idées, je contredis tes idées, tu contre. Et c'est là où il y a zigzag. Moi, je pense que la politique, c'est du zigzag. Sinon, si on pense que la politique, c'est une voiture, il faut conduire tout droit, je pense qu'on nous amène dans le mur. Voilà. Alors, maintenant, quand je reviens vers Ashkroun, voilà. Ils ont bien organisé, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que vous avez posé la question aux invités. Je ne pense pas que nous sommes les seuls qui peuvent avancer des idées. Non, nous, on n'est pas obligés d'être là. Mais c'est triste qu'il y a des gens, au moins nos étudiants, ceux-là, je tiens toujours à la jeunesse, hein, ceux-là à qui l'avenir appartient demain. On ne les associe pas, on ne les apprend pas comment rester dans ces débats-là. Venez avec vos idées. Tous les problèmes qui se posent à l'université, là, dans notre campus, on ne veut pas les écouter eux-mêmes. Et si ce sont les enseignants qui vont parler des étudiants, c'est faux. Parce que l'enseignant il est déjà sorti, il n'a plus faim, il a déjà tout ce qu'il a. Mais c'est l'enfant qui est sur le banc d'école qui connaît son problème. Bon, on n'a pas invité ces gens-là. On n'a pas invité la jeunesse elle-même pour parler vraiment de ça. Aujourd'hui, la jeunesse n'a rien. Nulle part où aller. Nulle part où aller si ce n'est pas le football. Et quel football encore qu'on est incapable d'aider pour avancer. On pense que cette jeunesse... Si ce n'est pas d'aller chanter, et quelle chanson encore où il n'y a pas vraiment de vrai centre où on peut apprendre à chanter. Si ce n'est pas... Au moins, ils peuvent quand même, s'ils viennent, ils diront que nous, ça nous manque. On n'a pas là où se retrouver pour s'entraîner vraiment. On n'a pas cité des universités. Les délégués des parce que les sociétés civiles ont été invitées. Qu'est-ce que moi je vais te dire, société civile. Moi je fais pas je peux nous dire que nous faisons partie des premières sociétés civiles commencées à former des Togolais à partir de 2005. Beaucoup de négociations avant qu'on ne commence. Je vous jure. Et on était sur toute l'étendue du territoire, encore jusqu'à ce jour. Quand on parle de société civile, on ne nous invite jamais. Et on ne nous invite jamais. Et puis, l'USAID ou quoi que ce soit ne nous finance. Mais ils savent. Ils ne peuvent pas dire qu'on a reçu un seul franc d'une organisation togolaise pour former. Et on est toujours là. Voilà. Mais alors quand on parle de société civile, c'est des sociétés civiles qui sont dans les rues, qu'ils connaissent, qu'ils pensent qu'au lieu qu'ils vont se déverser dans les rues demain encore, vaut mieux qu'on les appelle, qu'on les intéresse pour qu'ils cessent. Nous, on ne va pas le faire. Et quelle solution pour une sortie de crise pour le Togo? La sortie de crise pour le Togo, ça je l'ai dit, une table ronde, de revenir, de rediscuter et de revoir
la politique togolaise, la marche vers le futur de ce pays, c'est de se retrouver, de le faire. Sinon, on a un sérieux problème. Mais pourtant, avant d'aller, il faut quand même qu'on se comprenne, qu'on se dise, la politique ne doit pas être une institution de haine, ni de division. Non, nous avons une seule nation, c'est le Togo. Que ça soit radical ou non pas radical, nous luttons pour un seul pays et pour le bien-être, nous pensons. Mais comment ouvrir la voie de ce bien-être-là? Je pense qu'il faut qu'on se retrouve ensemble. Malgré que moi j'ai dit, mon parti politique, je l'appelle le cavalier seul. Jusqu'à un moment où ce cavalier trouve des gens avec qui collaborer vraiment dans la droiture, nous allons collaborer. Mais si on nous appelle pour s'asseoir et discuter, on ne va jamais refuser. Parce qu'une chose est de s'asseoir et de discuter, mais une chose est de rester ensemble. De rester ensemble, c'est autre chose. Mais s'asseoir et discuter politiquement le bien-être de cette nation, ça c'est autre chose, nous sommes là. Mais ce qui est sûr, l'avenir de ce pays ne dépend que des Togolais qui doivent se retrouver pour retracer le bien-être de ce pays. Voilà, une table ronde, hein, c'est une dernière question par rapport à ces histoires de réforme. Une table ronde sans le chef de file de l'opposition peut-elle avoir un impact? Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez chef de file d'opposition? Moi, non. On a donné statut de chef de file de l'opposition. Le plus souvent, ils boudent ces gens de rencontres. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand nous parlons de chef de file de l'opposition, ça veut dire que toute l'opposition se retrouve derrière une personne avec qui il discute. Donc, attention, ça ne veut pas dire que nous sommes ensemble. Mais au moins, pour se retrouver, discuter, et on se sépare. Là, je sais que j'ai un chef de file avec qui, et si j'ai des choses à confier, je confie. Quand nous allons discuter, il n'est pas le seul qui a des idées. Son parti n'est pas le seul parti qui a des idées. Le groupe 4 2015 qu'ils ont, ils ne sont pas les seuls qui ont des idées pour défendre ce pays. Mais de toutes les façons, si nous pouvons être ensemble pour discuter et après se séparer, c'est-à-dire quand on veut dire que l'unité de l'opposition, moi je m'en fous de tout ça là, c'est pas ça qui va faire avancer le Togo, mais rester ensemble, discuter et de partager les idées. C'est ça le chef de file de l'opposition. Et on a le chef de file de l'opposition sur papier, mais on n'a pas le chef de file de l'opposition dans les actes. Voilà. Donc, s'il refuse, il ne refuse pas, ça ne gêne rien aux Togolais. La preuve, c'est quoi? La dernière fois, ils n'ont pas été à Ashkelon. Oui. Mais l'Ashkelon a eu lieu. Mais après tout, ils ont reçu ce document, ils vont travailler dessus, ils ont le droit. C'est le droit le plus absolu. Personne ne va forcer personne. Ils savent comment ils mènent leur politique. Voilà. Donc, pour moi, sans chef de file de l'opposition, je pense que si nous allons avancer, on peut avancer. Mais ce que je sais, c'est que, quelle qu'en soit la marche, et que le chef de file de l'opposition, ou bien le groupe n'est pas avec ceux-là, et quelque chose de bon, nous allons tous partager. Moi, si l'histoire de Ashkelon marche bien, j'acclame. Je serai le premier même à acclamer, je serai le premier à leur serrer la main pour dire merci. Mais c'est tout, je ne dirai jamais que c'est mauvais. Voilà. Monsieur Lawson, il n'y a pas seulement que la politique. Dans quelques jours, notre pays va accueillir un grand sommet, le sommet sur la sécurité maritime. Que pensez-vous de l'organisation de ce sommet? Non, je pense qu'effectivement, ça fait très longtemps, ça fait des années encore que le Togo a organisé des réunions pareilles. Bon, donc pour moi, je ne peux qu'apprécier, ça fait un. Deuxièmement, c'est que l'histoire de la sécurité, c'est une histoire qu'il faut vraiment tenir à cœur. La sécurité maritime, c'est très important. Bon. Aujourd'hui, le Togo a un port qui fait partie des ports appréciés dans le monde, aussi bien développés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de navires qui passent chez nous, qui peuvent rester sur notre côte, après repartir et autres là. Nous avons ceux qui transportent de l'essence et autres. Il suffit quand même que quelqu'un lance quelque chose dans ces navires-là, et puis donc notre côte est complètement changée. Alors, donc, quelque part, ce n'est pas une mauvaise chose. Ah non, ça c'est vrai. La sécurité nous incombe tous. Donc, moi, j'apprécie et je dis bonne arrivée. Hein? Mais maintenant, ce que ça va nous apporter, voilà, c'est ça. La mise en application de ce qui vont sortir dedans, c'est ça. Or, quelles qu'en soient ces rencontres-là,
des fois, ça dure avant de... Mais ce que je sais, c'est que les Togolais, comme nous aimons beaucoup la sécurité, nous ferons ce qui est possible. Nous avons appris sur ce plateau que la dernière organisation d'un sommet de grande ampleur dans notre pays a causé des dettes que le Togo paie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait aussi d'accueillir à nouveau un sommet... que les gens cessent qu'on cesse de voir ça. Partout il y a des dettes. Organiser des séances de ces genres de conférences, c'est toujours des dettes. Des fois, c'est payé par l'opinion internationale qui aide à payer ces dettes-là. Mais si cela doit être organisé, si par exemple on organise ça au Bénin, vous allez dire que c'est parce que le Togo est incapable. Mauvaise politique du Togo. Le Togo n'est pas reconnu comme pays démocratique. Le Togo, c'est pourquoi on a organisé ça au Bénin. On va encore discréditer le pays. Si c'est organisé au Ghana, on va dire tout ce qu'on veut contre le Togo. Ça s'organise aujourd'hui, on trouve encore des plumes sur ça. Moi, je ne discute pas ce genre de choses. Une nation doit être toujours endettée. Les grandes nations sont endettées comme les petites nations. Je ne connais aucune nation dans ce monde qui n'est pas endettée. Voilà. Aujourd'hui, l'organisation de ce sommet fait polémique dans le pays par rapport au report de la rentrée scolaire. C'est vrai. Les gens disent que c'est pour améliorer l'image du Togo qu'on a reporté cette rentrée. Oui, les gens se le disent. Non, mais les gens ne disent pas. Ils ont bien écrit ça. C'est bien écrit. Voilà. C'est pas écrit améliorer l'image du Togo. C'est une interprétation. Alors, je pense que quelque part, les autorités veulent protéger la réussite, c'est-à-dire veulent mener vraiment la réussite de cette conférence pour ne pas que ça se dégénère en chose là. Vous connaissez, nous avons... Un mouvement de grève. Oui, voilà, nous avons ces mouvements de grève, faire sortir les enfants dehors. En plus, c'est une période où il pleut beaucoup. Et bon, nous allons retrouver des écoles dans des boues, dans de l'eau. Et il y aura les gens qui viendront de l'international qui vont commencer peut-être à se promener pour chercher à voir ce qui se passe, comment c'est votre pays. Ou il y aura des organisations qui même chercheront à aller prendre des photos pour pouvoir... Voilà. Alors, donc, quelque part, il faut trouver une solution pour embellir notre toit. Et c'est raisonnable. Chacun veut quand même... ne veut pas présenter le truc là. Mais c'est déplorable. C'est déplorable parce que je n'ai jamais qu'on organise une conférence dans un pays et compte tenu de cette conférence, on ferme les établissements pendant 15 jours. C'est-à-dire que les élèves... Non, un dispositif sécuritaire. Non. Par rapport au terrorisme. Quel terrorisme? C'est-à-dire qu'ils planent... Mais, et alors? Et les autres pays? Ils ont des problèmes de terrorisme. Mais l'école, c'est l'école. On ouvre l'école, les enfants vont aller à l'école. Vous allez faire votre conférence. Ce qui veut dire que ce repas aura des répercussions après? Au Togo? Oui. Est-ce qu'il y a des répercussions au Togo? On ne pense jamais à des répercussions sur les... Non, quand même. Combien de fois on n'a pas fermé les établissements? Combien de fois l'université n'est pas fermée? Combien de fois les écoles ne sont pas fermées? Combien de grèves les enseignants ne mettent pas? Est-ce qu'on quantifie ces répercussions-là? On ne fait pas. Non, c'est ça le problème. Parce que si vraiment on sait qu'il y a des retombées négatives, on ne va pas le faire. On va trouver on ne pense pas à ces retombées-là. On ne fait même pas le calcul, on ne fait pas de bilan. On ne fait pas de bilan. Parce que toutefois, il faut faire de bilan que c'est bon, c'est pas bon. Les grèves, bilan, c'est bon, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. On va diminuer un peu. Bon, quelles sont les réclamations des enseignants? Bon, écoutez, ça... On peut trouver des choses. On ne fait pas ça. Donc le Togo ne connaît pas de retombées négatives. Culture, pour terminer cette rubrique, ou bien cette partie d'Intégral Actu. La dernière fois, le samedi passé, nous avons suivi dans le domaine culturel l'élection Miss Togo. Votre appréciation, c'est... En tant qu'avec un regard, vous avez un regard extérieur. Non, j'ai regardé pour une première fois au Togo parce que je vois toujours Miss sur l'internet. Des fois, je lis sur le truc là, il y a telle personne, telle fille. Mais quand j'ai eu l'occasion de voir la dernière fois, ça, je dis, ça ce n'est pas Miss Togo, mais c'est Mademoiselle Togo. C'est-à-dire? Oui, Mademoiselle Togo parce que toutes les filles sont jolies à Lomé. Au Togo, nous avons toutes de jolies femmes. Mais, quand on parle de Miss, on fait, c'est-à-dire, il faut
Voilà. Les tri là, tous ceux qui étaient là, je ne les diminue pas. Je nous supplie, je parle des organisateurs, c'est de revoir leur système de tri pour ce genre de choses. Mais ce n'est ni la beauté qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont présenté. Le spectacle, c'est... Ça a été à la hauteur. Non, c'est pas à la hauteur. Et dans la salle, même c'est triste, on n'arrive même pas à applaudir. Donc, ce qui veut dire qu'il y a échec. Il faut que les organisateurs disent, mais pourquoi? C'est là où on parle maintenant c'est-à-dire de faire le bilan. Ils doivent faire le bilan pour dire, mais nous avons dans la salle des gens qui n'acclament pas. Nous avons, comment appelle-t-on, la présentation non plus qui n'est pas là. Et en plus, le français. Le bilan est satisfaisant pour l'organisateur. Le français, ça dit que, quelles sont ces questions? 2 questions, une question, on n'arrive même pas à répondre. Sur l'environnement, même pour lire, je sais que des fois, il y a du tract, c'est-à-dire, la pression. Et je ne peux pas lire, j'ai peur. Mais quand tu sais que tu fais ça, et que tu es là, tu dois te préparer. Ouais. Il faut les préparer d'avance. Ah, ça, c'est les organisateurs. Donc, quelque part, moi, je dis c'est triste, surtout que c'est un truc international. On aurait pu le faire, et pas la télé, et rien, et on nous présente, c'est bon. Mais déjà, des gens sont vus ça à l'extérieur. Les adversaires, c'est-à-dire de ces Miss-là, qui savent que, bon, demain, on peut avoir Miss Afrique de l'Ouest, ou Miss Afrique et tout ça, ou Miss Monde, et on va nous envoyer. Ils savent déjà là où ils vont nous avoir. Voilà, donc, le temps nous talonne un peu, c'est ce premier. Je suis désolé de le dire comme excuse, qu'on ne me tape pas dessus, mais je l'ai dit. Oui, d'accord. Le côté calme. C'est ce premier jeudi, 1er septembre, donc la 354e édition de la prise de la pierre sacrée dans votre localité, s'il faut le dire comme ça. Le pays gay. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, disons que il y a une tension parce qu'il y a deux communiqués qui ont circulé sur les toiles. Un communiqué qui prétend qu'il faut faire la cérémonie à huis clos et d'autres en intimité, et d'autres qui prétendent que non, tout se passera normalement. Et aujourd'hui, on ne sait vraiment pas en quoi s'en tirer. Donc, vous savez, c'est triste, hein, et puis bon, vous parlez à quelqu'un, vous posez la question à quelqu'un qui a mal à vous répondre. Et comme j'ai l'habitude de répondre, je vais bien répondre. C'est mauvais. C'est mauvais. Nos parents, nos ancêtres nous ont légué quelque chose de bon et de potable. Une richesse. Ce que respectait tout le monde. Et je pense que les gens vont encore continuer à respecter. Et à un moment donné, on a pris cette richesse, on l'a traité d'une façon triste, hein, ça a été sali complètement. Voilà, pas des jeux de pierre pas des jeux de pierre. Et surtout, s'il y a de l'argent derrière qui fait ça, c'est triste. C'est-à-dire, je n'ai pas de mots, sincèrement, je manque de mots. C'est honteux. C'est honteux. Alors, s'il y a un appel à lancer à l'endroit de... Et puis, on nous a dit, ou bien il y a les chefs traditionnels qui se sont retrouvés pour prendre quand même certaines initiatives de façon à résoudre ce problème d'une façon que ça ne se dégénère pas autant. Et il y a certains qui pensent que non, qui veulent faire à leur tête. Je pense que non, c'est pas bon. Nos chefs traditionnels sont des personnes respectables et respectées. Il faut qu'on respecte ce que ces gens-là disent. Moi, je nous dis, je respecte beaucoup les chefs traditionnels et je respecte surtout le mien. Et c'est dans ce cadre-là que quand ces hommes et ces femmes parlent, j'aime les écouter. Mais quand ce n'est pas là, on ne fait pas. Donc, une fois qu'on ne les respecte pas, on ne respecte pas notre pays. Et quand on ne respecte pas nos totems, quand on ne respecte pas nos cultures, on ne respecte pas notre pays. Parce que tout ce qui se retrouve sur cette terre du Togo, que ce soit christianisme, comme animisme ou comme le vaudou, c'est des protections de notre terre. Et c'est ça que nous devons respecter. Je nous en prie, que ces hommes et ces femmes qui détiennent aujourd'hui la destinée de cette culture et qui rejettent, c'est-à-dire réjaillissent sur nous,
qui nous respectent, qui respectent nous autres s'ils ne vont pas se respecter eux-mêmes, votre... et de prendre vraiment à cœur une solution fiable à cette situation. Votre dernier mot sur ce plateau pour terminer cette émission. Je ne peux que d'abord vous remercier et puis remercier les spectateurs et ensuite demander à la population togolaise que, quelle qu'en soit la physionomie du monton, la fête aura lieu. Quelle fête, c'est-à-dire le Togo avancera. Nous allons tout faire entre nous pour avancer ce pays. Nous allons tout faire, s'il y a des voies et moyens qu'on peut passer, pour ensemble, dans la paix et dans la quiétude totale, mener à bon port ce pays, nous allons le faire. Sur ça, je nous remercie. Merci également à M. Laurent Latey, l'ancien premier secrétaire du Parti social-démocratique du Togo. Il a parcouru tous les points pratiquement lors du jour de ce plateau, les points inscrits lors du jour par rapport à l'actualité du Togo. C'est vraiment appréciable. Daniel, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est fini. On a parcouru tous les points. Merci à M. Laurent Lawson, merci aussi à vous. Nous avons essayé de faire de notre mieux et nous espérons que ça plaira également à nos téléspectateurs. Clément, c'est fini. Je te dis merci à toi, je dis merci à nos chers invités. Alors, je dis au revoir à nos chers téléspectateurs, à demain. Voilà. D'ici là, nous aussi, on vous dit déjà à demain. Et merci quand même de nous avoir suivis. On vous donne donc le rendez-vous pour un prochain numéro. Restez des notes et bonne suite de nos programmes.